Bon après-midi, bonjour. On espère que vous êtes encore connectés et que vous nous suivez attentivement. Comme on le dit toujours, nous sommes ravis de vous avoir et de vous avoir nous-mêmes ici pour partager des sujets qui vraiment n'ont pas de réponse pour certains. Et je vais encore me présenter. Moi, c'est Monsieur Mvouma, maître en géologie. Je suis en compagnie ici de notre très grand panéliste, incontournable, celui-là qu'on présente, M. Patterson, qui va encore venir aussi nous égayer nos consciences, venir un peu encore éclairer nos consciences sur certains sujets qui, de ma part, troublent un peu la conscience des uns et des autres. Et on vous dit toujours de faire des likes, de toujours aimer, de toujours partager dans plusieurs pages avec vos amis pour qu'ils puissent aussi être connectés avec nous. Et aujourd'hui, ce qui nous renvoie, ce qui nous porte un peu à cœur, c'est un sujet un peu crucial. On va un peu parler d'actualité aujourd'hui. On va parler d'actualité et le sujet dont nous allons évoquer ici est celui de savoir vraiment quels sont les dessous de la guerre en Ukraine. Quelle est la vérité qu'on cache à la masse? Vous savez, certaines choses peuvent se passer au-dessus, mais il y a un point focal qu'on ne peut pas nous dire. Et avec M. Patterson, on va essayer ici de soulever un peu ces dessous-là qui sont cachés. Pourquoi cette guerre en Ukraine? Pourquoi cette guerre en Ukraine? Le pourquoi? Pourquoi ces peuples sont victimes de toutes ces malversations? Je vous dis encore un bon après-midi, M. Patterson. Bonjour, M. Emel. Bonjour à nos spectateurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour à tous ces nouveaux abonnés. Alors, que cache-t-on dans la guerre ou bien dans ces événements que nous voyons dans le monde, surtout celle qui est actuellement dans toutes les chaînes de télévision et les radios, c'est-à-dire la guerre en Ukraine? Et c'est un sujet très simple, c'est-à-dire cette dimension est très simple. Vous deviez déjà, nous ne devons pas oublier que le monde a longtemps fonctionné à partir des clauses, des clauses et des décisions de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises pour pouvoir gérer le monde. Voilà. Et nous avions un pays comme l'Amérique qui a été en tête et qui a bénéficié et qui continue à bénéficier beaucoup de cette décision qui avait été prise après les clauses de la Deuxième Guerre mondiale. Je prends un exemple, un exemple simple, par exemple. Le dollar avait été présenté comme la monnaie qui devait assurer tous les échanges, qui devait permettre l'équilibre entre les nations et avec la langue aussi, la langue anglaise qui devait accompagner cela. Et vous allez voir que l'Amérique est allée jusqu'au niveau où à une époque on pouvait changer du dollar contre de l'or. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que à un moment, les gens avaient beaucoup acheté à l'Amérique et l'Amérique ne pouvait plus parce qu'il n'y avait plus d'or. La réserve, il n'y en avait plus assez. Bon. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que, pas seulement sur le plan monétaire, même sur le plan culturel, vous allez voir que des films hollywoodiens ont été importés partout dans le monde. Et ça a donné je veux dire, une impression. C'est-à-dire qu'à la blanche occidentale et américaine, qu'ils sont les vrais humains du monde, que c'est eux les vrais patrons, les vrais décideurs, et que rien ne peut se faire parce que c'est eux qui dictent les lois, c'est eux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui tordent l'histoire, c'est eux qui donnent la définition à l'histoire, c'est eux qui donnent le nom à l'histoire, donc, et c'est eux qui décident même sur les autres peuples, pas seulement le côté de l'Europe de l'Est, mais même jusqu'en Afrique. Donc, ils vont être ces gendarmes ou ces peuples qui vont se passer pour des suprêmes du monde. Voilà. Soyez attentifs pourquoi je dis ça, parce que à un moment, tout va être décidé et avoir un sens
si cela vient du canon ou du jargon occidental ou américain. Maintenant, entre-temps, en dessous, l'Amérique va aussi d'une manière comme si annexer l'Occident. L'Occident serait beaucoup plus aussi sous son contrôle. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez vu dernièrement, le président Biden est venu pour présider la réunion de l'OTAN, la réunion du G7, et en même temps, il a été annoncé pour la réunion à l'Union européenne. Ça fait comme si c'est Joe Biden l'Amérique qui gère tout, quoi. Voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Aujourd'hui, on a une situation qui se passe avec un président comme Poutine. Il faut déjà dire que la guerre en Russie, en Ukraine, c'est entre la Russie et l'Ukraine. Un président comme Poutine ou bien un peuple comme le peuple russe qui a été longtemps, qui a vécu toujours en autarcie et qui a toujours été présenté par des médias de masse comme un peuple qui agresse. Et vous allez voir que avec cela, le monde, c'est-à-dire le monde blanc, qui est peut-être le Canada, les États-Unis et peut-être d'autres pays à côté, qui se passent pour des suprêmes du monde, ont toujours présenté d'autres côtés du monde comme ceux qui subissent, comme ceux qu'on écrit leur histoire et comme ceux à qui on dit ce qu'il faut faire. Voilà. Et aujourd'hui, il y a cette fameuse dimension pour testifier ce que je suis en train de dire. Un matin, on te dit carrément, les États-Unis et ses partenaires ont décidé de geler les avoirs de la Russie. Geler, parce que la Russie a déclaré la guerre. Et je vais vous dire, à geler les avoirs de la Russie. Et bon, maintenant, geler, en fait, ça veut dire quoi? C'est pas le gel comme sur la tête. C'est pas le gel de douche. C'est-à-dire, geler veut tout simplement dire que je suis ton banquier, tu as ton argent chez moi. Alors, comme ton voisin, qui est monsieur Ukraine, tu ne l'aimes pas ou bien tu lui fais la guerre, alors, et que monsieur Ukraine, qui est ton voisin, est mon ami, j'ai dit, bon, ton argent que tu as mis dans ma banque, je te le donne, je bloque. C'est ça, geler les avoirs. Donc, et on vous parle de plus de 300 milliards de dollars qu'on a gelés, qui étaient dans des comptes russes aux États-Unis. Bon, ça, mon frère, c'est déjà une guerre qui est déclarée, pas avec les balles, pas avec les armes, pas avec les missiles, mais contre un peuple. Contre un peuple. C'est-à-dire que, et ce peuple, moi je parle là des humains, hein. Je ne suis ni pour l'Amérique, ni pour la Russie. Voilà, quand on parle des peuples, nous parlons là des êtres humains, des créatures, hein, de Dieu. Donc, contre un peuple qui a travaillé. Parce que 300 milliards de dollars, c'est pas l'argent de Poutine, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent des Russes qui ont travaillé, des fermiers, des cultivateurs, des charpentiers, tout le monde, dans son corps de métier, a participé. Et cet argent est gardé pour pouvoir permettre le fonctionnement du pays. Parce que le pays est un être vivant. Il faut, la nation est un être vivant. Il faut de l'argent, voilà, pour pouvoir fonctionner. Alors cet argent est bloqué. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, monsieur Ukraine, qui veut à tout prix, parce que lui aussi, il est séduit. Parce que l'Ukraine aussi, il faut comprendre pourquoi il est en tête d'être membre de l'OTAN. Parce qu'il est séduit par la propagande occidentale. Vous voyez, parce que quand, après la Deuxième Guerre mondiale, on présente ces pays-là comme des gendarmes, comme des illuminés, comme ceux qui ont la décision sur d'autres peuples. Alors, vous voyez que ça séduit certaines nations à vouloir être leur ami ou à vouloir être partenaire de cette organisation-là. Alors, entre-temps, on a une population ou un peuple représenté par Poutine, qu'on va appeler la Russie, qui dit non, ce que vous voulez faire, ce n'est pas possible. Parce que dans les traités, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, ça, c'est le niveau là-dedans. Et vous voyez maintenant, quand on dit on gèle ses avoirs, alors, parce que nous sommes dans une guerre économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est celui qui détient l'économie qui contrôle. Vous voyez un peu, voilà. Maintenant, les États-Unis ayant le contrôle avec le dollar, vous voyez, ils peuvent geler les avoirs d'une nation. Ils ont gelé les avoirs. Alors, M. Poutine
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, comme il en est ainsi, je préfère que mon gaz, mon pétrole, mon blé, puisque c'est une grande producteur de blé. Et c'est un peu ce que l'Occident n'a pas compris et peut-être a ignoré. Je ne sais pas s'ils n'ont pas compris, peut-être ils ont ignoré, c'est que la Russie que vous gelez dans les avoirs, que vous mettez, c'est-à-dire vous bloquez tout, on l'a toujours bloqué. C'est un peuple qui a toujours vécu sur elle-même. Elle ne compte pas beaucoup sur les autres. Par contre, l'Amérique compte sur le reste du monde entier. Oui, l'Occident dépend aussi des autres peuples. Vous comprenez, on prend un pays comme la France, elle dépend entièrement de l'Afrique centrale. Vous comprenez un peu? Voilà, donc en bloquant un pays qui a toujours vécu sur elle-même, vous n'avez rien fait. Donc, c'est pourquoi M. Poutine dit, OK, il n'y a pas de souci, mon gaz, mon pétrole, mon blé, vous allez l'acheter en rouble. Voilà. La question donc qu'il faut se poser, c'est que le rouble, on le trouve où? Puisque ça n'a pas toujours été une monnaie qui circule. Ça a été comme une monnaie locale. C'est comme la livre sterling anglaise. Ce sont des monnaies, elles peuvent être fortes, mais elle est beaucoup plus à l'intérieur. Voilà. Maintenant, vous allez trouver les recours. Et si aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, quand vous allez dans les bourses, vous allez voir que le rouble a grimpé. Le dollar a chuté de 7,40 ou 0,4, si je ne me trompe pas, devant l'euro. Donc, l'euro actuellement est recherché. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'on dit aux gens, c'est que Poutine n'a pas tort de demander qu'on paye son pétrole en rouble. Parce que les financiers du monde, les grands banquiers du monde ne peuvent pas en vouloir Poutine pour cela. Et ne peuvent même pas le condamner. Parce que de toutes les façons, Poutine a un argument solide. J'avais de l'argent pour fonctionner et on a gelé. Et pourquoi on a même pu geler les 300 millions? Parce que après toujours la Deuxième Guerre mondiale, les échanges entre les nations au niveau monétaire, au niveau dans beaucoup de choses, devaient passer par l'Amérique. Voilà pourquoi si la Russie voulait faire une transaction, par exemple avec le Cameroun, il faut que tout soit imprimé en dollars et ça doit passer dans les banques américaines. C'est pourquoi l'Amérique a le pouvoir sur la monnaie des autres, ou sur les, en fait, je veux dire, sur les réserves, sur l'économie des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Une grande nation, une grande nation comme la Russie, comment elle a pu se laisser embrigader dans ce sens-là où son économie, où ses avoirs sont plutôt... Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Elle nous permet de comprendre toujours que, après, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas que peut-être le côté russe qui a peut-être, je veux dire, respecté les clauses de la Deuxième Guerre mondiale. Nous voyons par exemple l'Allemagne qui a respecté ces clauses. Si je ne me trompe pas, l'Allemagne n'a pas d'armée. Ça fait partie des clauses, n'est-ce pas? Et quand on revient par exemple au niveau de l'Afrique, on a des pays comme le Cameroun qui étaient des colonies allemandes. Ça n'a jamais été une colonie française, qui étaient des colonies allemandes, qui ont été, c'est-à-dire prêtées à la France pour que le Cameroun, après, prenne son destin en main. Même si aujourd'hui les choses ne sont pas ce que vous voyez. Parfois, des clauses, des traités, des clauses sont dites, mais après on ne les respecte pas. Parce qu'aujourd'hui, si on voit le fonctionnement de la France au Cameroun, ils ne respectent pas les clauses de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont au-delà de ce qu'on les avait demandé de faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est la même chose avec la Russie aujourd'hui. La majorité des nations ont respecté les clauses. Alors, comme l'Amérique pouvait être, c'est-à-dire le dollar était comme la monnaie souveraine qui garantissait les échanges. Alors, tous les pays faisaient les échanges maintenant à partir du dollar. Ça veut dire que quand la France veut payer sa facture de pétrole ou de gaz à la Russie, on l'imprime en dollars. Et si imprimer, ça veut dire que ça doit passer dans des comptes aux États-Unis. Un peu. Et quand ça passe là-bas, l'Amérique, c'est vrai, peut-être pas avoir des pourcentages, mais c'est-à-dire, il voit vos transactions, il comprend. Voilà pourquoi on dit l'Amérique était comme le gendarme, ou bien il est comme le gendarme du monde, il contrôle tout. Et c'est la raison pour laquelle l'Amérique peut se permettre de dire je vais geler les avoirs. Parce qu'il sait qu'il a une main mise, il a un droit de regard sur vos transactions. Et vous me posez la question, pourquoi un pays, un peuple? La Russie est un membre du corps. Il peut être un pays qui est peut-être puissant, mais cela n'exclut pas qu'il n'est qu'un membre du corps, parce que nous parlons là de l'univers. L'univers est un corps, et chaque État-nation
est un membre du corps. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'Occident et l'Amérique, à un moment, s'est passé en pensant qu'ils sont des grands patrons, que c'est eux qui écrivent l'histoire et donnent un sens à l'histoire, ont oublié aussi qu'eux-mêmes ils faisaient partie des membres du corps. Vous allez voir que pendant des années, on a isolé la Russie. La même chose même avec l'Afrique. Quand vous regardez la manière dont l'Afrique a été présentée par l'Occident, c'est-à-dire par l'Occident, par cette puissance occidentale, cette oligarchie occidentale qui pense écrire l'histoire, on a toujours aussi présenté l'Afrique comme l'endroit où il ne faut même pas être. Où il y a toutes les maladies, il y a tous les problèmes, il y a les guerres civiles. Dans certains systèmes éducatifs, voilà. En Occident, on parle de l'Afrique comme un endroit, on dirait peut-être sur le début de l'enfer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, parce que c'est eux qui écrivent l'histoire. Vous voyez un peu? Ça fait en sorte qu'aujourd'hui que, quand vous faites ça à un peuple, il y a deux choses qui se passent. Soit ils vont passer le temps à se plaindre, soit ils vont se replier sur eux et développer la force qui est en eux. Et c'est ce qui s'est passé avec la Russie. La Russie, il n'est pas seulement puissant en armement, mais il est puissant aussi, même au niveau du gaz, au niveau du blé, au niveau du diamant. La Russie, c'est un pays qui, le peuple a appris à vivre d'elle-même, à compter sur elle-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Et comme on le dit, comme le disent souvent les chrétiens, c'est dans les événements que vous devenez fort. Vous voyez un peu, l'apôtre Paul avait dit, il préfère ses chaînes parce que ces chaînes lui rendent forte. Voilà. Donc, la Russie ne s'est pas laissée embrigader, mais elle a juste respecté les clauses. Et je dis bien, Zelensky ou bien l'Ukraine n'a pas aussi tort de vouloir être ami de l'OTAN ou bien être considéré comme un membre de l'OTAN. C'est tout simplement parce que cette programmation depuis l'école, Zelensky n'est pas vieux. Oui, c'est un jeune. Donc, à l'école, on lui a fait comprendre que l'OTAN ou bien le bloc occidental étaient les maîtres du monde. Alors, il va être l'ami des maîtres. Sauf que les autres n'ont pas réalisé que les êtres humains sont divers, ondoyants et changeants. Donc, ils ont le mot à dire quand ça ne va pas. Mais, cette sortie de... S'il faut voir le jeu qui se passe, parce que le véritable jeu, c'est entre l'Amérique, l'Ukraine, entre Monsieur Amérique, Monsieur Russie et Monsieur Ukraine. Et on a l'impression que la Russie s'est vue, dans ces clauses-là, s'est vue arnaquer. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que peut-on parler d'arnaque? Parce que entre ces deux puissances-là, on va dire, Monsieur Russie se voit arnaqué par Monsieur Amérique qui veut à tout prix solidifier sa suprématie dans le monde. Justement, il se dit que non, vous ne pouvez plus être seul à gérer. Vous ne pouvez plus être seul à gérer ces choses-là. Il faudrait aussi savoir qu'il y a des puissances montantes qui peuvent aussi d'elles-mêmes s'auto-proclamer, s'auto-gérer. Puisque lorsqu'on voit, l'OTAN a voulu installer des bases militaires en Ukraine. Et la Russie s'est vue vraiment blessée dans son orgueil que vous ne pouvez pas venir placer des bases militaires près de chez moi. Exactement. Près de chez moi. Et comme vous le dites, l'Ukraine, qui est le président ukrainien, qui est un jeune, dans sa conception de son esprit, de son âme et de son corps, on lui a fait comprendre que c'était l'Amérique et l'OTAN qui dirigeaient le monde. Donc, y a-t-il pas une forme d'arnaque entre ces trois-là? De toutes les façons, je dis, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a donné une impression à ces nations, de penser qu'ils sont plus forts que les autres. Voilà. Maintenant, il y a toujours eu l'arnaque. C'est-à-dire, le bloc occidental a toujours arnaqué. J'ai pris l'exemple du Cameroun. La France ne se comporte pas au Cameroun comme disent les clauses. N'est-ce pas? Voilà. Si on parle de là, on prend par exemple ce qui s'est passé avec Kadhafi, qui bombarde. C'est ce groupe-là. C'est ce groupe-là qui fait tous ces actes-là d'atrocité sur une nation comme la Libye. Et le reste du monde est resté silencieux. Pourquoi ce silence? Exactement, parce que vous avez, au fur et à mesure qu'on te répète ce qui est faux, ça devient la vérité. Parce que c'est une programmation. Dans le subconscient des gens, on dit l'Amérique est tout puissant. L'Amérique est forte. N'est-ce pas?
Voilà. On a vu avec la Côte d'Ivoire, où la France, par déloger Gbagbo et placer Ouattara. Le reste du monde, quand le reste du monde, c'est ce groupe-là, l'OTAN, l'Amérique et ses frères. Bon, maintenant, au fond, si on laisse ces événements qui sont récents, Libye, Gbagbo et le Cameroun, on rentre des siècles, des années en arrière. La traite négrière, on te parlait de quoi? Du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et quand on parle de l'Europe, va bien regarder, la Russie n'a jamais fait la traite négrière. Ils n'ont pas les mains dans la traite négrière. Ils n'ont pas sali les mains avec cette histoire. Quand on vous parle de la colonisation, n'est-ce pas? La Russie n'est pas dans la colonisation. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Voilà. Maintenant, quand on vient vous parler de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont participé pour libérer l'Europe. Mais jusque-là, on ne reconnaît pas qu'ils ont quelque chose de bon à apporter. Donc, je me dis, au fond, c'est une façon, c'est une impression qui a hanté. C'est-à-dire ce petit bloc qu'on va appeler OTAN, Amérique, l'Occident, ce groupe de personnes-là qui pensaient gérer le monde. C'est cette impression qu'ils ont eue. Et c'est à ce niveau aujourd'hui que l'arnaque se passe. Et ils ont toujours arnaqué le monde. Mais le temps est arrivé où quelqu'un se lève et dit, moi je ne peux plus marcher dans ces choses. C'est pourquoi je dis bien, regardez, Poutine était trop clair. Il n'y a pas de souci, vous pouvez gêner mes avoirs, vous avez le droit de le faire, mes comptes sont chez vous. Alors, le pétrole est chez moi, le gaz est chez moi, c'est moi qui jusqu'à présent qui vous le donne, alors payez-le en rouble. C'est très simple, hein? Payez-le en rouble. Et il faut donc trouver cette monnaie qui depuis longtemps n'a jamais été sur les marchés mondiaux. Elle n'était pas une monnaie internationale. Elle était juste locale. Locale. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, si on va sur le plan spirituel, vous allez réaliser que, comme je le dis toujours, à chaque moment d'une génération, il y a des consciences qui s'élèvent. Mais avant que j'entre dans la dimension créatrice, dans la dimension de l'univers, il ne faut pas oublier que l'univers est un gros serpent qui se régénère à tout moment et qui ne nous dit pas que le fait que Poutine dit qu'il faut tout payer maintenant en rouble, cela annonce la fin du dollar, de la suprématie du dollar, de la force du dollar sur le monde entier. Elle est prophétique. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième chose, qui ne vous dit pas que, parce que Poutine, je dis toujours, quand du Poutine, on parle là d'un bloc, hein, on parle d'une autre façon de penser de l'univers. Nous ne parlons pas là des êtres humains. Nous parlons là de l'esprit, de la pensée. Et qui peut se rendre visible à travers un corps. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Dans les prophéties, qui vous dit que la version ou bien le fonctionnement du monde par le bloc capitaliste ou par le bloc occidental, c'est leur chute, c'est leur fin. Maintenant, c'est le bloc communiste qui va se faire. Parce que Poutine va jusqu'à dire que son argent, les échanges ne peuvent se faire en rouble ou en yuan chinois, puisque la Chine est un grand partenaire de la Russie. Elle continue à soutenir la Russie. Elle continue à soutenir la Russie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous comprenez que c'est la fin, c'est la chute du dollar, c'est la chute de la force de l'Amérique sur le reste du monde. Donc, on pourrait dire ici qu'on est en train de changer de personnes sur le siège. Exactement. Même pas changer de personnes, c'est-à-dire comme l'univers est dualiste. L'univers est juste en train de changer sa forme de fonctionnement. Mais le fond reste la même chose. Et je le répète, que ce soit la Russie, que ce soit l'Amérique, que ce soit toutes ces nations-là, ils sont les membres du corps. Ce sont eux qui rendent l'univers visible. Mais monsieur Patterson, est-ce que les membres du corps ne peuvent pas revendiquer? Parce que dans ce changement de version de fonctionnement, est-ce que les membres d'un même corps, les États-Unis ne vont pas pouvoir sonner à la révolte? Parce qu'ils ont déjà été habitués à quelque chose. Vous n'allez pas me contredire que quand vous habituez quelqu'un à bien vivre et puis du jour au lendemain, vous le faites aller à la deuxième place. Exactement. Le soulèvement viendra de la masse.
ceux qui n'y comprennent rien. C'est même eux qui sont arnaqués. C'est pas les présidents qui sont arnaqués. C'est nous qui sommes arnaqués. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'incompréhension, qui sont arnaqués. Celui dont sa compréhension est élevée, celui qui est réveillé, il comprend ces choses-là et il n'est pas entraîné par ces pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne vous laissez pas entraîner par tout courant. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question, parce qu'il disait bien, il y a des faux frères qui vont venir. Vous voyez un peu, non? Il dit bien des faux frères qui viennent donc vous parler de quoi? Mais du Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, comme Paul, lui, il est réveillé, vous ne pouvez pas l'entraîner. Mais il y a des gens dans le peuple qui ont suivi ces enseignements-là. C'est la même chose. Ce que Poutine dit et fait, il est en train de rendre toujours l'univers visible. Parce que au fond, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle version de l'univers visible. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a? On a des pertes en vie humaine. Dieu ne vient pas pour tuer les gens. Est-ce que tu comprends? On a des pertes en vie humaine. Quand l'Amérique se lève et gèle 300 milliards de dollars d'un peuple, c'est des pertes en vie humaine. Alors, et pas plus tard, peut-être dans la semaine passée, en France, il y a un monsieur qui s'est tenu devant Macron et a dit, monsieur le président, je n'arrive plus à vivre. J'ai un enfant, j'ai des enfants de 15 ans, j'étais incapable même de faire leur anniversaire. Expliquez-moi comment on peut remplir le plein du pétrole à plus de 100 et poussières d'euros. J'ai tapé, ça fait dans les 91 000. Pour remplir, pour faire le plein. Il dit, je suis fonctionnaire, je ne m'en sors plus. C'est là où le problème vient. C'est-à-dire, le peuple subit ce qui se passe. Mais avec le temps, ça va balayer ce que ça peut balayer et ça va positionner ce que ça peut positionner. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez ça avec l'œil des économistes, on va vous dire, les pauvres vont disparaître, les petites entreprises vont disparaître et vont faire place juste aux grandes entreprises et aux oligarchies. C'est eux. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, tout ce qui se passe entre les présidents, ils ne peuvent pas être dans la révolte parce que votre question est fondée. Les présidents ne peuvent pas être dans la révolte. Néanmoins que ce soit un président qui ne comprend pas les objectifs de l'univers. Aussi longtemps que ce président comprend les objectifs de l'univers, il sait très bien que ce qui se passe, c'est le maître qui est en action. Je vous montre maintenant ce que je dis par une question. Pourquoi Poutine n'a pas parlé quand on a tué Kadhafi? Vous pensez qu'il était ignorant? Vous pensez qu'il ne savait pas ce qui se passe? S'il est vraiment le gendarme, aujourd'hui le grand gendarme, comme certains pensent, du monde, pourquoi il n'a pas, s'il a toujours été aussi puissant, pourquoi il n'a pas intervenu quand on a délogé par terre? Donc on dirait que dans ce partage de puissance, d'autorité, c'était comment je vais dire, chacun a son territoire. Ça veut dire, en termes bibliques, Poutine voyait ses frères travailler. Est-ce qu'on se comprend? Il voyait ses frères travailler. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous voyez un grand qui menace un petit, qu'il y a un autre grand qui n'intervient pas, c'est parce qu'ils sont ensemble. Est-ce qu'on se comprend? À ce niveau-là... Mais à ce niveau, on va aussi dire que maintenant, ceux qui agissent, ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble. Qui ça? Par rapport à la guerre en Ukraine. Puisqu'il y a certains présidents qui agissent, la Pologne soutient... Ce que je suis en train de dire, c'est que dans votre question, il y avait qu'est-ce qu'on cache, n'est-ce pas? La question maintenant, qui cache? C'est des faisceaux lumineux de l'univers. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne doit pas présenter le fonctionnement du monde à monsieur tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la masse, aussi longtemps que le monde a toujours été comme ça, c'est-à-dire l'univers a toujours fonctionné dans ce sens-là. Même un jeu d'échecs où seuls ceux qui sont en train de jouer, ceux qui sont réveillés peuvent comprendre ce qui se passe. Donc la véritable chose qui se cache au fond. Exactement. Regardez par exemple, quand Jésus doit être tué, la Bible vous dit que Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Mais pour tuer Jésus, les deux se sont mis en accord. Pourquoi? Ils ont fait taire les divisions. Pourquoi? Parce que Pilate et Hérode, c'était des faisceaux de l'univers. Vous comprenez un peu? Et ils comprenaient comment ça fonctionne. C'est la masse. Exactement. La masse ne comprend rien, donc ils ne peuvent pas expliquer ça à la masse.
On te dit, Hérode qui hier ne causait pas avec Pilate, ils ont causé. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il y a même parfois des déstabilisations de nations qui se passent au téléphone entre les chefs d'État. Est-ce que vous comprenez un peu? On te dit, tel a appelé l'autre pour lui dire, bon, dis à ton petit là que s'il continue, je veux le remettre à sa place. Un véritable jeu d'échecs. Exactement. Donc, je dis seulement, mon souhait et ma prière aujourd'hui, c'est que chacun de nous prie que son esprit se réveille pour qu'il comprenne ces problèmes géopolitiques, ces problèmes stratégiques de gouvernance dans le monde et surtout le fonctionnement de l'univers. Ce problème même de changement. Oui, c'est ça, je parle du fonctionnement parce que dès que vous interprétez le fonctionnement de l'univers, vous n'aurez ni Parce des qu'il faut problèmes. comprendre ici qu'à chaque fois que l'univers va vouloir se renouveler, Vous voyez, il y aura on va basculer avec un événement, à l'événement. avec un événement, avec des circonstances, avec des situations, avec des émeutes, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Mais sauf que c'est la masse qui subit quand elle n'est pas réveillée. Il faudrait donc que la masse sorte de ce sommeil profond. Oui, pour que la masse sorte de Mais cette... est-ce que toute la masse peut sortir au même moment? Bon, pour être humble, vraiment, pour être humble pour répondre à cette question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que si on plonge notre regard, même dans les Écritures, Oui. on se rend compte que tout le monde n'a pas suivi Jésus. Vous comprenez un peu? Malgré qu'il n'était pas seulement en parole, mais il était aussi en acte. Il a démontré sa parole par des actes. Mais certains même ont eu la peine, ont eu le toupet de dire, c'est Belzébus qui agit en nous. Vous voyez? Oui. On a rendu gloire à Satan. Oui. Vous voyez un peu? Donc, comme dit aussi mon fils dans le film Matrice, il y a des gens tellement connectés à la matrice que si vous cherchez à les déconnecter, ils vont vous tuer. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas si tout le monde peut se réveiller, mais une chose que je sais, c'est que il n'est bon pour personne de vivre sans connaissance. Effectivement. Et ça veut donc dire que la base de tout ceci, c'est la conception des consciences, de nouvelles consciences. Exactement. C'est la base de nouvelles consciences. Exactement. Mais on constate aujourd'hui que ces nouvelles consciences-là qui sont conçues par ces suprêmes-là, on a l'impression qu'ils injectent plutôt de la violence dans ces consciences-là. On conçoit même une mauvaise version de celle-là qui... Parce que plus on vous injecte des mauvaises qualités, plus on conçoit... comment on peut dire? On va prendre un exemple, peut-être la fabrication d'un téléphone. Il y a un téléphone première main, deuxième main et troisième main. On dirait qu'on est toujours en train de concevoir la masse au niveau de la troisième main, afin de les empêcher vraiment. Non, ça va être un canevas très long. Hein? C'est une programmation pour donner une sensation à l'être humain d'être quelque chose. Parce que dans la programmation de qui suis-je, on a renvoyé l'être humain à l'extérieur. Donc quand vous demandez à quelqu'un qui es-tu, je suis le directeur de... Vous voyez un peu, il ne te dit pas que je suis la haine, je suis la jalousie, je suis ceci. Voilà, c'est pourquoi je reviens donc sur M. Ukraine. L'Ukraine a été construite que l'OTAN est mieux que peut-être ce que Poutine peut présenter. Son voisin. Et il faut me rappeler que l'Ukraine est une partie de la Russie. Ce sont les pays qui ont constitué l'URSS. L'être physique que représente Poutine. Voilà. C'est pourquoi on parle des pro-russes en Ukraine et ceux qui ne sont pas pro-russes. Pourquoi pro-russes? Parce qu'au départ, ils étaient russes. Maintenant, ils disent, nous, on veut être du côté du bloc occidental. Vous comprenez un peu pourquoi? Ce n'est que là où j'ai compris le jeu. C'est-à-dire que c'est un gars qui aussi subit cet tapage médiatique, cette programmation depuis l'école, que non, le bloc occidental, le bloc capitaliste, c'est eux les maîtres du monde, ce sont eux qui écrivent l'histoire, c'est eux qui décident sur le sort de l'avenir, et ainsi de suite. Mais le gars, j'ai chassé lié à eux. Mais en voulant se lier à eux, on a l'impression que le rapport qu'il y a eu entre M. Ukraine et M. Russe, dernièrement, vous allez évoquer un sujet, vous avez débattu sur la stigmatisation. Oui, un très bien exposé. On n'a pas l'impression que l'Ukraine s'est sentie stigmatisée par la Russie et a voulu donc sortir. Parce que même s'il faut aller, vous êtes séduit par quelqu'un, il faudrait d'abord que où vous étiez approché, que vous vous sentez frustré, que vous vous sentez stigmatisé par rapport à quelque chose. En tout cas, les êtres humains ont des agendas cachés.
Quand vous voyez chacun marcher là, il a son agenda caché. Voilà. Et quand je parle d'être humain, je parle de ceux qui sont régis totalement par l'univers. Parce que quand on entre dans l'aspect créatrice, on n'a plus d'agenda. Parce que c'est dans l'aspect universel, conscient universel qu'on dit mon, ma. Est-ce que vous voyez un peu, non? Voilà. Donc l'Ukraine veut dire mon pays est membre de l'OTAN. Mon pays est membre de l'OTAN. Tu sais qui je suis. C'est de ça qu'il est question. Et je dis bien, c'est pas sa faute. Ce sont des conséquences ou les résultats de la programmation depuis sa tendre enfance. Une mauvaise programmation. Je ne sais pas si je veux dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est bonne, mais tout ce que je sais seulement, c'est que on peut voir les effets d'une programmation. Ce qu'une programmation peut faire. On peut même aller jusqu'à dire la programmation a marché. Oui, parce que est-ce que vous voyez un peu que l'univers sait bien jouer de ces éléments-là. Bien sûr. Puisque la programmation vient même de la Russie. Mais maintenant, si vous êtes programmé par la Russie, puisqu'on va parler de pro-russe, parce que lorsqu'on parle de l'ex-URSS, c'était tout un bloc. Justement. Chacun a voulu. Mais dans cette programmation-là, parce qu'il est jeune, monsieur le président, dans cette programmation-là, qui vient de la Russie, cette programmation de la Russie, c'est pourquoi je parle de stigmatisation. J'ai été programmé par un membre, par un élément qui est lié. Comme on a dit tout à l'heure, Poutine est juste la version physique. Poutine ne programme pas, n'a pas programmé. Comment je vais dire ça, la pensée communiste. Même si elle a touché certains pays, comme peut-être la Chine et d'autres, elle ne s'est pas répandue trop dans le monde. Il n'y a pas eu trop de tapage médiatique. Et déjà, l'Occident a toujours présenté ce bloc communiste, parce que je me souviens en troisième, en histoire, on nous présentait toujours le communisme comme quelque chose qui est limité. Qui n'est même pas bien d'ailleurs pour toi. Parce que mon prof d'histoire allait jusqu'à dire que mais comment tu peux acheter ta voiture, c'est tout le monde qui compte. Parce que dans la pensée capitaliste, c'est pas ça. Ta voiture, c'est ta voiture, la notion de propriété. Est-ce que vous voyez un peu, non? Mon bien, ça. Voilà, les biens privés de chacun. Pourtant, c'est un esprit, hein. C'est une façon, oui, voilà, l'individualisme, c'est une façon de penser. Est-ce que vous comprenez un peu? Et maintenant, comme ils ont réussi à étendre cette vision dans le monde, il se passe donc tous les maîtres du monde. Alors, et entre-temps, il faut rappeler que l'OTAN dont nous parlons là était dit après la décapitation de l'URSS allait disparaître. Mais pourquoi l'OTAN est encore là jusqu'aujourd'hui? Ça veut dire que, puisque lorsqu'on regarde même les pays membres de l'OTAN, les États-Unis sont les seuls suprêmes à l'intérieur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est la raison pour laquelle le dollar a été présenté comme la monnaie suprême. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en bref, ce qu'on cache à la masse, c'est le pouvoir économique. Ce qu'on cache à la masse, c'est de réaliser qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire un corps, mais qui sont esprits. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on cache à la masse, c'est de prendre conscience qu'il peut prendre soin de lui-même. Bien sûr, en étant connecté sur le Créateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'aussi longtemps que vous n'êtes pas connecté au Créateur, vous allez suivre les principes et les rudiments du monde, comme dit la Bible. Vous allez toujours être entraîné, voilà, par l'esprit, par le courant du monde, parce que vous êtes enfant du monde. Donc, il faudrait aussi que la masse prenne leur vie en main. Quand on parle de masse, c'est mieux qu'on revienne plutôt à chaque être humain. Chaque être humain devait être réveillé. Et peut-être pour qu'on sorte de là, si vous allez dans les Écritures, vous allez voir par exemple Moïse, il dit à Josué, pourquoi tu es jaloux si l'esprit qui en moi parle sur quelqu'un dans le temps, qui plaise à Dieu que tout ce peuple devienne prophète. Parce que le peuple, en devenant tous prophètes, ça allait faciliter les choses à Moïse. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous voyez un peu. Donc, c'est par là que je peux sortir dans le sujet de qu'est-ce qu'on cache au monde. Et vous voyez, Josué ne voulait pas que l'esprit de Moïse soit, c'est-à-dire révélé au monde entier. Oui. Effectivement.
Et on espère vraiment, parce que on espère vraiment qu'on a pu, avec l'aide de M. Patterson, répondre à cette question. Qu'est-ce qui se cache vraiment? Qu'est-ce qu'on cache à Hamas? En train de les embrigader dans le monde. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre en Ukraine? On a soulevé tous ces différents points. C'est On a ça. soulevé du point de vue de la création et du point de vue de la connexion avec l'univers. Et ici, il a bien détaillé ce que Hamas, chaque être, chaque esprit doit être capable de faire pour pouvoir sortir de cette forme d'ignorance-là. Parce qu'il faut être connecté. L'essentiel, c'est d'être connecté. C'est lorsque nous ne sommes pas connectés, nous restons dans un sommeil profond. Et en restant dans un sommeil profond, on ne peut qu'être victime de tout ce qui se passe. Exactement. C'est ça. Donc, nous vous disons merci et vous allez le dire un mot. Oui, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est un sujet bref. Et puis, nous vous disons, nous restons toujours à l'écoute de vos questions. Merci.